Bon matin, bonne dernière journée de la construction, de la vacance de construction. Profiter au maximum et célébrer tous les petits moments qui restent. Et même pendant qu'on travaille, c'est aussi agréable. On a souvent hâte de recommencer à travailler quand on travaille. Moi, je suis invalide, mais bon, j'avais hâte de recommencer à travailler ou de recommencer à l'école en septembre. Donc, aujourd'hui, ce que j'aimerais vous parler, c'est une petite tranche de vie lorsque j'ai rencontré mon orthopédiste. Mais juste avant, pour être sûre, parce que j'oublie parfois, je vais vous donner juste un petit mouvement pour faire un étirement, pour étirer les fascias. On sait que les fascias, ce sont des comme une toile d'araignée qui est dans le corps au complet, qui relie tous les organes, tous les dans le corps. Il est partout. Donc au départ, je me demandais c'était quoi les fascias, étirer les fascias pour libérer les fascias, pour libérer les douleurs. Ben, je fais juste rappeler sommairement que les fascias sont partout dans le corps. Donc, quand on s'étire un peu partout, ça fait juste du mieux. Donc, ceux qui ont des douleurs chroniques comme moi, en rapport avec le dos, ou la colonne vertébrale, ou le sacro-iliaque, ou peu importe. Bon, ou sinon ceux qui ont la fibromyalgie. Ce sont toutes des choses qui peuvent faire du bien autant que faire se peut. Donc aujourd'hui, je vais vous donner juste un petit truc super facile à faire. C'est de se pencher, d'aller toucher nos mains, d'aller toucher nos pieds avec nos mains. Donc, on est assis sur une chaise ou n'importe quoi. Donc, on va juste se plier pour aller toucher nos pieds avec nos mains. Et là, on va y rester un peu. Donc, pendant 30 secondes, et on peut le faire plusieurs fois, autant que faire se peut. Donc, on le fait avec les deux mains. Moi, je l'ai fait avec une main, là. Donc, faites attention, si vous avez des douleurs, par exemple, d'y aller doucement et de se pratiquer de le faire n'importe où, dans n'importe quelle position, où est-ce qu'on est assise à quelque part, de le faire. Donc, si dans une journée, on le fait, on ajoute un nouvel exercice, on peut penser de le faire. Parfois, on oublie dans la journée et on le fait pas nécessairement, mais bon, bref. D'étirer les fascias, ça fait du mieux, ok? Donc, étirez-vous le corps au complet, autrement dit. Quand on se lève, des fois, le matin, on a mal au cou ici, là. Aussi, de toucher, de faire une pression, ça peut aider à enlever les tensions, justement, à se détendre. Donc, d'enlever les tensions, détacher les tensions. Donc, je pense que je l'avais dit sur une autre vidéo, peut-être que oui, ou je m'en souviens plus, là, de tenir le cellulaire aussi souvent vis-à-vis l'œil, vis-à-vis la hauteur du visage, ce qui est pas nécessairement facile pour beaucoup de monde. Les gens ont tendance à tenir le cellulaire plus près du corps, du bas des jambes, là. Et à ce moment-là, ça fait que le cou est toujours penché. Et à la fin de la journée, on a mal de la tête. Donc, je propose, puis je disais ça à mes élèves aussi à l'époque, là, de tenir le cellulaire plus vis-à-vis les yeux et de justement garder les yeux plus droits, puis le cou droit. Ça régule beaucoup les douleurs au niveau de la tête et du cou. Sinon, si on n'est pas capable, on fait juste baisser les yeux pour regarder le cellulaire. Bref, petite parenthèse, la journée que j'ai rencontré mon orthopédiste, c'est Jean-François Roy. C'est une sommité mondiale. Il y a des gens qui viennent même de partout dans le monde qui vont le voir parce que justement c'est un chercheur qui est renommé. Moi, j'avais une amie qui était médecin au CHUL comme mère-enfant là. Et là, elle savait que j'avais des grosses douleurs au dos. Fait que du coup, elle a dit, il y aurait peut-être Jean-François Roy, qui est une sommité mondiale, qui est orthopédiste, qui pourrait peut-être t'aider. Mais bon, il est très difficile à rejoindre. Alors, là, j'avais demandé à ma docteure de famille, là, en sachant le nom, qu'elle me fasse une recommandation pour le rencontrer. Évidemment, ça a pris presque 1 an. Fait que c'est en 2012, moi, mes douleurs ont commencé de manière astronomique, là, où est-ce que j'avais de la difficulté à marcher, où est-ce qu'il fallait que je réfléchisse de faire 1 mètre en avant de l'autre. Et là, j'avais des grosses douleurs. Fait que ma docteure m'avait donné quelques médications pour pouvoir gérer mes douleurs. J'avais des séquences plus difficiles que d'autres. Des fois, j'avais des répits, mais ça s'amplifiait de plus en plus, de manière très intense. J'avais rencontré des spécialistes aussi, comme je vous avais dit, là, des chiropraticiens, des physiothérapeutes, des kinésios, des ostéopathes, des
des acupuncteurs, etc. Mais bon, ça fonctionnait pas tant sur moi, là, finalement. Alors, et là, j'enseignais à temps plein, à double ou triple emploi avec le fait que je sois artiste aussi et enseignante dans des écoles. Alors là, j'étais très active au niveau professionnel. Donc, ça me demandait beaucoup d'énergie, d'avoir mal au corps, puis de réguler ça pendant que je travaillais. Et là, en 2014, fin 2014, j'ai rencontré le docteur, l'orthopédiste. Et là, quand je suis rentrée dans son bureau, moi, j'avais des douleurs, j'avais de la misère à marcher. Et là, je m'assois devant sur son bureau, il ouvre mon document, mon dossier, puis là, il regarde, puis il dit, il dit, je peux te délivrer de tes douleurs. Wow! Là, je me suis mis à pleurer parce que j'avais de l'espoir, mais j'arrivais pas à comprendre comment faire pour me faire aider. J'arrivais pas. Les chiro me disaient que mon dos était complètement écrasé. J'avais fait plein d'IRM, j'avais des hernies partout, tout le long de la colonne vertébrale, au niveau cervical, dorsal et lombaire, c'était astronomique. J'en revenais pas. Me sauver. Moi qui étais active, puis moi qui étais artiste, puis que là, je me disais que je suis en train de me dire, je pourrais pas être artiste parce que les performances que je faisais sur scène me demandaient d'être 10 minutes debout et puis des pratiques en arrière-plan parce que être artiste de sable, c'était aussi 10 minutes de performance devant le monde, mais des mois de pratique avant. Puis de me pencher sur ma table de dessin sur sable, les mouvements que je faisais me faisaient extrêmement mal. Le levier que j'avais à faire quand je dessinais, mais j'ai dit wow, c'était trop génial. Il allait me sauver. Il m'a dit qu'il allait m'implanter qu'il allait enlever les disques intervertébraux brisés, puis qu'il allait mettre des disques en titanium amovibles, comme un peu un tonneau mortaise, mais en même temps avec une boule dans le milieu. Fait qu'il y en avait 3 qui allaient être amovibles, qui allaient me donner la mobilité et un peu comme une peinture. Puis la dernière S1 puis L5, ça allait être un bloc facétaire. À l'époque, je savais pas c'était quoi ça voulait dire, rien. Je me m'étais pas enfermée non plus, je comprenais rien. Mais c'était comme celle-ci allait être comme fixée par comme un carré en métal, en titanium. Et que par la suite, il allait me fixer les sacroiliacs. Ça, c'est venu au fil du temps pour toujours vouloir m'aider. Fait que donc, jamais j'en voudrais à mon docteur. Même si aujourd'hui, ça n'a pas fonctionné sur moi, je suis toujours très reconnaissante. Il était, à l'époque, dans le public. Et au fil du temps, lui, parce que le COVID est arrivé, lui, son but, c'est toujours d'opérer. Tu sais, il s'est fait poursuivre par du monde parce qu'il y en a qui étaient pas satisfaits parce qu'il y en a qui ont été, je sais pas, blessés encore plus après. Mais c'est sûr qu'on décide d'être volontaire à la recherche quand on accepte de se faire opérer par un docteur qui a une renommée mondiale, mais qui est aussi qui est très audacieux, qui est différent de tous les autres. Alors, même ma docteure de famille me dit, t'es certaine que tu veux te faire opérer? Tout le monde autour de moi me dit, est-ce que t'es certaine? Mais il me semble que si ça t'empêche de marcher par la suite, mais moi, j'avais déjà de la difficulté à marcher, donc dans ma tête à moi, c'était l'option la plus géniale. Donc, je l'ai faite. Puis là, au début, c'était quand même bien. Le lendemain, je pense 3 jours après, je marchais déjà. On me demandait de marcher, puis là, ça s'est mis tranquillement à migrer. Mais comme j'avais connu un homme, moi à l'époque je m'entraînais beaucoup dans les gyms, puis c'était un gars qui était dans les gyms, puis lui il avait eu des grosses douleurs dans le dos, il s'était fait opérer justement par Dr Roy, puis lui c'était dans le lombaire, puis ça a fonctionné sur lui. Après il était très heureux, puis je l'avais revu, puis donc je m'étais fait opérer, puis ça me donnait de l'espoir en me disant mais ça a marché sur lui tout ça. Donc j'ai décidé mais sauf que le docteur le lendemain quand il est venu me rencontrer, il m'a dit j'ai jamais vu ça, quand j'ai coupé dans tes vertèbres, le sang giclait, c'était comme un spray, c'était incroyable. Donc par la suite, ils ont dû me faire à peu près 3 transfusions sanguines parce que je m'étais vidée de mon sang tellement que c'était intense. C'était très dangereux de faire l'opération et je me souviens que ça a été vraiment intense. Les douleurs étaient astronomiques après, mais bon, j'ai guéri. Puis après ça, j'ai eu un certain mieux-être au départ. Puis après ça, j'ai eu de plus en plus mal en espérant d'avoir de moins en moins mal. Je me disais que je guérissais. Puis là, finalement, à chaque fois, au fil du temps, il me disait, OK, on va faire quelque chose. Il a toujours voulu que je sois mieux.
il voulait toujours que je sois mieux. Fait que là, il me dit, ben, on va fixer tes sacro-iliaques. Puis par la suite, on va les refixer un peu plus. Fait que c'est pour ça que là, j'ai 14 prothèses dans le corps. Mais finalement, après, il est tombé dans le privé. Et ben, il m'avait dit que j'allais être garantie 30 ans. C'est devenu faux après qu'il soit tombé dans le privé. Parce que après, il fallait que je paye pour toutes les demandes que je faisais. C'est correct parce que la dernière option qu'ils m'avaient offert, c'est la cryodénervation qui se trouve être de brûler tous les nerfs sensitifs dans les facettes dorsales. Et là, ben, ce que ça fait, c'est qu'après, t'as aucun signal de douleur qui va dans le cerveau au niveau nocicepteur, là, qui reçoit les douleurs habituellement, mais là, il y en a plus. Sauf que moi, on avait fait un test, ben, ça n'a pas été probant parce que j'avais autant de douleurs après, puis encore énormément pendant. Donc, ben, il m'a dit, on le fera pas, mais là, j'aurais payé, je pense, 8 000 $. Je l'aurais fait, on était prêts, on avait ramassé les sous, puis on allait le faire. Puis finalement, quand je suis sortie de là en extrême douleur, ben là, il m'a déclaré officiellement invalide pour le restant de ma vie. Aux yeux du Québec, je suis maintenant, au niveau du gouvernement aussi, je suis invalide dû aux douleurs chroniques qui sont invisibles évidemment aux yeux de tous et même à mes yeux à moi, ce qui est dur à croire. Donc finalement, mais je suis très reconnaissante de tout ce qu'il a fait pour moi et c'est vraiment pas un reproche. C'est comme ça que moi mon corps a réagi. Je mettrai pas ça sur le dos de personne, mais là je suis toujours en attente d'un neurostimulateur médulaire pour gérer les douleurs. Mais entre-temps, mon neurochirurgien que j'ai maintenant, que j'ai eu grâce à mon orthopédiste qui m'a transféré vers lui en disant ben je peux plus rien faire pour toi. Ben là, c'est grâce à lui que le neurochirurgien m'a pris en main. Donc, et lui a fait une demande à un orthopédiste dans le public. Donc, je suis en attente. Puis mon rêve, ça serait de faire tout retirer les prothèses. J'espère que ça va être possible parce que dans le fond, ils vont être obligés de me remettre des prothèses aussi. Même peut-être que c'est amélioré. Donc, à suivre pour le reste. Donc, c'était ça ma petite tranche de vie que je voulais vous raconter aujourd'hui. Ben c'est ça. Fait que je veux aussi vous dire merci pour les échanges qu'on fait. Et je sais qu'hier, il y a quelqu'un qui m'avait écrit parce que j'ai parlé de la médication. Et il m'a dit que lui, il était rendu à des produits naturels parce que il me confiait que justement les docteurs, c'est sûr qu'ils sont enclins à nous donner beaucoup de médications et on peut devenir très addictif. Tous les opioïdes qu'ils peuvent nous offrir, ben c'est sûr qu'ils ont une cotation probablement. Mais bref, bon, j'ai essayé aussi des produits naturels entre-temps, ce qui avait pas beaucoup d'effet sur moi. La dépression ou les douleurs s'accentuant toujours, ben là, ben moi c'est le neurostimulateur qui pour l'instant me donne de l'espoir. Alors là-dessus, c'est un message d'espoir en fin de compte que je veux vous dire qu'aujourd'hui je fais. Et ben aujourd'hui c'est ma marche, même s'il fait très chaud là, je pars dans quelques minutes avec mes chiens. Et je vais vous souhaiter une belle journée de fin de vacances de construction et d'en profiter et de célébrer chaque petit moment avec ceux qui sont autour de vous, que vous aimez beaucoup. Et là-dessus, ben je vous dis à tantôt.